Tout le monde, alors en fait, voilà, je vais filmer ce morceau de vidéo après la vidéo tuto. Parce que voilà, j'ai réussi à récupérer ce petit panier, voilà, que j'avais fait à Noël, à Flavie. Je l'avais transformé en calendrier de l'Avent. Dedans, je lui avais fait des petites boîtes, donc numérotées. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, tout simplement pour la déco. Voilà, et Flavie me l'a remis tout à l'heure. Bon, je vais le lui rendre, bien sûr. Hein. Voilà, donc le petit tuto panier que je vais vous présenter, eh bien, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, celui-ci notamment, quand j'avais présenté vidéo en musique, mes créations de Noël. Et bon, il y en avait un autre que j'avais fait pour Valérie, Atelier de Val 0219, mais bon, je le lui ai offert, c'est elle qui l'a. Et voilà, donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait dernièrement, qui va être pour offrir. Donc vous voyez, il est décoré avec une broderie anglaise, des petites fleurs Prima. Voilà, celui-ci, ben, comme c'était thème Noël, j'avais mis une fausse fourrure. Fausse surtout, hein. Voilà. Donc, tout ça, voilà, pour vous montrer deux créations. Pour créer ces petits paniers, ben, je m'étais inspirée de ce panier. Parce que voilà, c'est un petit rangement scrap que j'avais trouvé dans un commerce. J'aime bien les rangements, moi, qui ont quand même, entre guillemets, de la gueule. Excusez pour l'expression. Hein. Mais voilà, j'aime bien les petits rangements qui ont un peu de charme. Hein, voilà. Et ces petits paniers, ben, je m'en suis inspirée. Voilà, je l'ai en plus grand. Hein. Je m'en suis inspirée, donc, pour faire ces petits paniers-là. Voilà. Donc, tout simplement, je voulais vous montrer ça, vous donner l'explication du pourquoi, du comment. Et je trouve que finalement, même si ça n'a rien à voir avec ceux que j'ai trouvés dans le commerce, c'est une évidence. Mais pour les remplir et puis les offrir, c'est assez mignon. Et maintenant, donc, place au tuto. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le week-end du 27-28 février. Et j'ai décidé, même si vous le savez, je l'ai souvent dit, je n'aime pas trop faire de tutos parce que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais j'ai eu une demande, plusieurs demandes à la suite de vidéos que j'avais présentées, des vidéos créations. Souvent c'était des vidéos en musique. Je présentais des créations que j'avais faites et j'ai eu des demandes concernant ce petit panier. Alors, je regarde toujours si on le voit bien, parce que je filme avec mon téléphone. Je ne suis pas face à l'écran. Voilà. Alors, ce petit panier, je l'ai créé pour la première fois l'été dernier. Je l'avais fait en cadeau pour Valérie, Atelier de Val 0219. Et je le lui avais garni pour son anniversaire. Je l'ai refait à Noël. Je m'en suis servi en fait d'un conditionnement pour des petites boîtes calendrier de l'Avent. Donc tout ça, certaines personnes voilà, les ont vues en vidéo et m'avaient demandé s'il était possible de faire un tuto. Alors, comment dire je me lance, hein, je me lance. Alors, l'idée de ce panier m'a été inspirée par celui-ci. C'est un panier que j'ai acheté voilà, dans le commerce. Hein, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un panier de cette forme-là, avec deux petites anses. Et alors, j'ai fait plusieurs ébauches. Mais rapidement, voilà, j'ai obtenu ce petit modèle. Alors, celui-ci, donc je l'ai préparé, c'est pour effectivement offrir à quelqu'un de ma famille. Je le garnirai. Mais je vais également en faire deux pour Pâques, pour ma nièce et ma filleule, soit pour qu'elles aillent ramasser les petites friandises chocolatées du lapin de Pâques dans leur jardin, soit tout simplement, voilà, elles le garderont pour faire ce qu'elles veulent. Pour ça, je leur fais entièrement confiance. Alors celui-ci est plutôt un petit peu printanier, et celui que j'avais présenté sur mes créations de Noël, il y avait un imprimé, donc bien sûr avec des Pères Noël, j'avais mis des motifs en bois Père Noël, et j'avais mis tout autour une fausse fourrure. On peut également mettre des guirlandes de pompons, voilà, on peut l'accommoder pour plein d'occasions. Alors ce que je trouve assez intéressant dans ce petit modèle de panier, c'est qu'en fait, si vous êtes amené à l'envoyer, et c'est ce qui m'était arrivé pour Valérie, eh bien les anses en fait sont amovibles, et voilà, et on peut très bien
les ranger vers l'intérieur et ça n'abîme pas pour autant le panier. Comme vous voyez ensuite, on les remet d'aplomb. Voilà, alors je vais essayer au mieux de vous aiguiller si vous avez envie éventuellement de le refaire. Et puis pour répondre effectivement à des petites demandes que j'avais eues. Alors, tout d'abord, bon, j'ai pris des feuilles dans cet album hein, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais je me suis dit que ça serait peut-être l'idéal sur un fond rose pour voir mes tracés hein, en vidéo, pour mieux les voir. Alors, il faut donc prendre une feuille 30-30. C'est-à-dire que normalement, elles font toutes 30 et demi. Vous les réduisez 30-30. Voilà. Ensuite, après ça, donc, il faut vous munir d'une règle. Et, alors, je vais repasser sur tous mes traits crayons à papier, hein, crayon gris. Comme ça, ça vous permettra mieux de voir. Vous délimitez donc les 15 cm. Comme c'est un 30-30, vous délimitez la moitié. Vous faites une petite encoche 15 ici, une encoche 15 là, hein, en mesurant. 15, vous prenez le milieu. 15, 15, voilà. Et ensuite, avec votre règle, vous rejoignez tout simplement pour le diviser cette feuille en 4 morceaux. Alors bien sûr, faites-le plutôt au crayon papier, ce qui vous permettra éventuellement de l'effacer ensuite, de le gommer, parce que là, vous allez avoir l'intérieur du panier. Alors vous pouvez choisir un imprimé pour l'extérieur, blanc à l'intérieur, ou 2 imprimés, c'est à vous de voir. Il y a des feuilles donc qui sont blanches d'un côté, imprimées de l'autre, et certaines imprimées des 2 côtés, c'est à vous de voir. Ça, les goûts et les couleurs. Voilà, lorsque vous avez obtenu ces 4 morceaux, bien évidemment, vous prenez un des côtés, celui-ci, et je regarde toujours, voilà, si on voit bien, voilà. Vous mesurez avec votre règle 5 cm en partant des 15, 5 cm, vous faites une encoche, et de ce côté, 5 cm, vous faites une encoche. Ensuite, vous mesurez 7 cm, vous faites une encoche. Alors comme ça semble un peu compliqué, mais je vous assure, c'est d'une simplicité. Et là, vous mesurez 7 cm aussi. Donc une encoche à 5, une encoche à 7, une encoche à 5, une encoche à 7. Vous faites la même chose en face. Alors j'avais déjà mesuré, moi j'ai déjà détracé, c'est pour aller plus vite. À 5, à 5, à 7, à 7. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rejoignez. Alors vous ne le faites bien sûr que sur 2 face à face. Hein, attention. De ce côté, on ne touche à rien. On ne le fait que sur 2 face à face. Alors, vous rejoignez les 2 encoches 5 de droite et les 2 encoches 5 de gauche. Et vous rejoignez les 2 encoches 7. Les encoches, les marques, en fait, chacun appelle ça comme il veut. Hein. Et les 2 autres à 7. Voilà. Une fois que vous devez obtenir ça. Vous aviez fait, voilà, 15-15. Ensuite, 5, 5 de ce côté, puis 7, 7. La même chose en face. Et ensuite, bien sûr, vous tirez vos traits en face à face. Voilà ce que vous obtenez. Regarde si on voit bien. Avec l'appareil photo, c'est pas simple. Je fais de mon mieux. Je bois un peu, excusez-moi. Un petit thé. Désolée. Alors, lorsque vous avez obtenu ça, vous mettez de nouveau face à vos encoches. Vous mesurez. Alors, je vais prendre une règle plus petite, si je la trouve. Où est-elle? Où se cache-t-elle? J'avais une petite règle en plastique. Voilà. Je vais prendre une petite règle, comme ça ira mieux.
peut-être pour la vidéo. Vous mesurez ensuite 8 cm, là, en hauteur, 8 cm. Donc, sur l'encoche à 5, 8 cm, excusez-moi, 8 cm et demi, hop, vous marquez, 8 cm et demi ici, vous marquez. Vous faites la même chose ici, sur l'encoche que vous avez fait à 5 cm et le trait que vous avez tiré, vous mesurez 8 cm et demi et ici, 8 cm et demi. J'espère tellement être précise, tellement être compréhensive. Voilà, alors, j'espère que vous me comprendrez. Voilà. Ensuite, les deux petits traits que vous avez fait à 8,5, hop, vous rejoignez. Comme ça. 8,5, 8,5, vous tirez un trait. Là, pareil, vous avez une marque à 8,5 de hauteur. Là aussi, on va tirer un trait ici. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, votre panier, il est quasiment terminé. Vous obtenez au milieu ce rectangle, comme vous le voyez là. Alors, vous remettez la feuille face à vous, comme ceci, et avec une règle, là, de l'encoche 8,5, vous tirez un trait jusqu'à l'angle de votre feuille, la pointe de la feuille, là, comme ça. Hop, vous faites pareil ici, vous tirez un trait de, voilà, la pointe, là, l'angle de la feuille, jusqu'à l'encoche 8,5. Oh, j'espère être au mieux compréhensible. Voilà, pareil ici. De l'autre côté, vous faites pareil. Hop, un petit trait de la pointe. En fait, comme vous le voyez, il y a un côté que vous oubliez. Vous travaillez que sur celui-ci. Hein. Les encoches à 5, les encoches à 7, vous tirez vos traits, 8,5 en hauteur, et ensuite vous rejoignez, et ensuite sur les angles aussi. Vous obtenez ceci. Alors, je regarde si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, dans ce sens, ça donne ceci. Et bien maintenant, c'est pas compliqué. Vous prenez votre paire de ciseaux. Alors, je ne sais pas si je fais les pliures avant ou pas. Je suis en train de réfléchir. Non, on fera peut-être les pliures après. Vous verrez pourquoi. Avec votre paire de ciseaux, vous venez couper. Alors, attendez, je regarde parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises. Non, mais je crois que c'était ça. Voilà, vous venez couper jusqu'ici. Voilà, comme ça. Vous faites la même chose aux 4 angles, 4 coins. Bon, moi, je bouge un peu, c'est pas... L'obtenu ne sera pas génial, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Tout simplement. Alors ensuite, avec une règle, donc il va falloir que j'enlève ça. Je vais aller sur le sous-main qui est moins joli. Voilà. Lorsque vous avez obtenu ceci, vous prenez une règle, prendre celle-là, et un plioir, ce qui vous sert voilà, à marquer des plis, oui, un plioir ou autre. Et le rectangle que vous avez au milieu, qui va être le socle du panier, eh bien vous pliez, vous marquez les plis. Voilà. Là, vous passez sur les traits, parce que vous allez devoir plier. Voilà. 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 Ensuite, il va également... Alors, attendez. Vous pouvez plier. Vous voyez ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, vous avez le socle du panier au milieu et vos côtés. Voilà, comme ça.
Voilà, vous vous retrouvez avec ceci. Alors, toujours sur les côtés que vous avez travaillé, là où vous aviez tracé tous vos traits, pris vos mesures. Vous coupez ceci, ce morceau. Voilà. Là, vous coupez ce morceau. Celui-ci. J'espère que ça filme bien. Je ne peux pas tout faire en même temps, mais... Et celui-ci. Voilà. Vous vous retrouvez avec ça. Vous marquez ensuite les plis, toujours avec un plioir ou ce qui vous sert à marquer des plis. Toujours sur le côté où vous aviez pris des mesures 5, 5, puis 7, 7. Là, vous marquez ce pli. Ici, le pli qui était à 5, là, le trait tiré à 5, vous marquez un pli. Ici aussi. Et bien sûr, vous faites toujours pareil en face. Voilà. Et voilà. Alors, vous marquez ensuite, voilà, vous pliez tout simplement, là où vous avez marqué vos plis, et vous obtenez ça. Et votre petit panier n'a plus qu'à être construit. Vous pouvez éventuellement, à ce stade-là, effacer, hein, si vous avez marqué au crayon à papier, effacer. Moi, j'ai tout repassé au stylo bille pour que ce soit plus précis pour vous. Voilà. Enfin, plus visible. Alors, ensuite, c'est pas compliqué. Vous rabattez l'intérieur, comme ceci, et vous rabattez les côtés. Alors, je regarde si on voit bien. Et vous rabattez les côtés comme ça. Votre panier, il va être construit de la sorte. C'est-à-dire que ces deux parties vont être à l'intérieur, ce qui donne, voilà, derrière, sur les côtés du panier, un petit schéma comme ça. Je vous montre, voilà, vous voyez, sur les côtés du panier, voilà. C'est comme ça. Mais c'est bien tenu, hein. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, vous prenez des petites attaches parisiennes. Alors, je vais en prendre deux. Je vais les prendre blanches pour que vous voyez mieux. Voilà, je prends deux petites attaches parisiennes comme ça, deux petits braises. Ça dépend comment vous voulez les appeler. Et je prends également cet outil pour percer. Alors, vous rabattez ces deux grands angles ici. Alors là, je vais me lever pour regarder si vous voyez bien. Voilà, vous les rabattez sur les côtés. Et alors là, il faut que je regarde la mesure, je ne sais plus, parce que je vais vous dire exactement sur combien il faut à peu près les rabattre. À peu près, oui, 5 cm, c'est bien ce qui me semblait. Mes souvenirs n'étaient plus très exacts. Voilà. Vous les faites donc passer l'un sur l'autre, là, sur à peu près 5 cm. Je regarde. Oh, si je renverse la tasse de thé. Oh là là. Voilà, sur à peu près 5 cm. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour coller tout ça? Et je vous comprends. Je comprends l'éventuelle question que vous vous posez. Alors, j'utilise, moi, mes dérouleurs de colle. Vous pouvez mettre un petit peu de colle, vous mettez ce que vous voulez. Hein, voilà. Vous marquez à peu près 5 cm ici. Vous mettez, alors c'est celui-ci qui va passer par-dessus ou l'autre, on s'en fiche. Dans quel sens? Si on décore le bord du panier, après de toute façon ça ne se voit plus.
voilà, vous mettez du dérouleur de colle et hop, sur les 5 cm, voilà. C'est maintenu comme ça. Voilà. Hop, alors, je rajoute un petit peu de colle. Vous pouvez rajouter de la colle scotch si ça ne tient pas bien. Enfin, c'est vous qui voyez. Chacun fait sa petite cuisine. Je vais rajouter un petit peu de colle. Et après, pour vous montrer la suite des événements. Voilà. Donc, sur les 5 cm, voilà. Toc, toc, toc. Je mets une petite pince pour que ça tienne bien. Voilà. Et alors, ce qu'il faut également faire, c'est prendre votre petit pic. Et vous allez aller là derrière. Il faut bien aplatir. Comme ça, vous essayez de bien aplatir. Hein, que la partie voilà, intérieure voilà, soit contre cette partie papier. Vous piquez comme ça. J'espère que vous voyez bien. Vous piquez. Voilà. Comme ça, vous transpercez les deux. Et vous mettez un petit bras. Voilà. Et à l'intérieur, vous ouvrez. Hop. Voilà, le côté du panier est fait. De ce côté, ben vous faites pareil, hein, à peu près sur 5 cm. Voilà, ça vous guide. Vous en collez. Alors aujourd'hui, lui, il n'a pas envie de m'aider, bien évidemment. C'est toujours comme ça dans mes tutos. Le matériel fait grise mine. Voilà. Donc, j'ai encollé avec mon petit truc de colle. Je vais sur 5 cm. Voilà, sur 5 cm. Voilà, hop là. Comme ceci. Vous pouvez mettre une petite pince pour maintenir, si vous voulez, le temps de. Vous aplatissez un petit peu l'intérieur. Vous percez. Voilà, que ça perce les 2 couches de papier. Et vous mettez le petit bras ici. Voilà. Voilà. Et bien voilà, bon, j'ai un peu corné le truc. Et voilà, votre petit panier est fait. Alors vous allez me dire, oui, mais à l'intérieur, bon, normalement, on ne voit pas tous les traits. Il faut les avoir effacés. Et ce que je fais, parce qu'on va quand même se retrouver avec 2 petites ailettes là, du petit papier qu'on a rabattu, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, je mets tout simplement ou de la colle chaude, ou de la colle, ben celle-ci, hein, que l'on connaît toutes, les scrapeuses, ou n'importe quelle autre. Hein. Voilà. J'en colle ces petits bords là, ces petits côtés, et voilà. Je les colle à l'intérieur du panier. Un. Le deuxième. Voilà. Alors, je vais le faire que d'un côté, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue et vous saoule. Voilà, donc vous les collez, vous maintenez bien sûr le temps de prise de la colle. Hein. Voilà, ils sont collés là, à l'intérieur. Vous faites pareil de l'autre côté, bien sûr. Et alors maintenant, on va en venir aux anses. Pour faire les anses du panier, vous prenez du papier assorti ou pas, hein, si vous voulez faire différemment. Alors au début, je m'étais dit, on pourra peut-être faire une anse unique. Hein. C'est possible aussi. Vous mettez 2 petits brads et vous faites une anse unique, un petit panier comme ça. Hein. C'est tout à fait possible. Mais je voulais vraiment que ce panier ressemble à, voilà, à celui que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais acheté dans un commerce pour ranger des petites choses de scrap. Et donc, je coupe 2 petites languettes de papier de 22-23 cm de long sur 2 cm et demi de largeur. 22-23 de long sur
2 cm et demi de largeur. Excusez-moi. Une fois que vous les avez coupés, il faut prendre également des petits brads. Alors, où est-ce qu'elle est ma boîte? Des petits brads, sachant que si vous décorez le tour de votre panier, comme je l'ai fait ici avec de la broderie anglaise, on ne les verra pas les brads. Donc vous prenez ce que vous voulez, hein. Soit des brads qui sont voilà, plus jolis que d'autres, hein, à vous de voir. Alors moi je vais également prendre des brads blancs comme tout à l'heure, s'ils veulent bien venir. Il en faut donc 2 de chaque côté. 1, 2, 1, 2. Hop là. Et alors là, très honnêtement, je vais un peu au pifomètre. Hein, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas particulièrement pris de mesure pour les disposer. Comme vous voyez, ils sont attachés à l'intérieur avec des brads. Ben, j'ai fait un petit peu au hasard, hein, visuellement. Quelquefois, c'est pas plus mal. Donc, la languette de papier, ben, on va mettre le côté foncé vers l'extérieur. Allez hop, vous le tournez de cette façon. Voilà, vous le tournez comme ceci. Et voilà, vous essayez de positionner, vous voyez à peu près. Hein. Moi, j'ai jamais pris de mesure sur aucun que j'ai fait. Et voilà, ça s'est très bien passé. Hein. Donc, vous faites un petit perçage. Ça fait le marquage ici. Et puis l'autre, je vais le faire par là. Voilà. Donc, comme vous avez la marque du perçage, vous repercez plus gros vos languettes, votre languette de papier. Un petit peu plus gros ici. Voilà. Voilà. Et vous installez vos attaches parisiennes ou brads, comme vous voulez. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Il est vraiment pas compliqué à faire ce petit panier, je vous assure. De toute façon, si c'était compliqué, j'aurais pas fait. Allez hop, et on fait pareil de l'autre côté. De l'autre côté, il suffit de disposer à peu près en face. Voilà, vraiment, il n'y a pas de mesure. Voilà. Hop. On perce à peu près là. Et à peu près ici. Voilà, donc vous repercez votre papier en suivant les petites marques. Vous percez le panier comme ceci et vous installez les petits brads. Voilà. Hop là. Et ici également. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, hein, parce que je ne vois pas comment ça filme. Je vérifie de temps en temps. Et voilà. Le petit panier est terminé au niveau du montage en tout cas. Maintenant, bien sûr, il faut le décorer si vous voulez. Voilà, et c'est ce que je vous disais, ce que je trouve assez sympa, c'est que voilà, pour le garnir, ou si on veut l'envoyer, ou si, voilà, pour le ranger, ben, il suffit de rabattre les petites anses vers l'intérieur, ça ne l'abîme pas pour autant, hein, et ensuite on peut les ressortir. Et ça, c'est bien pratique. Donc voilà, le petit panier. Alors au niveau des dimensions du panier, ben, vous voyez à peu près, hein, sur une feuille 30-30, ça fait un panier qui fait à peu près 9 de haut, même pas. Qu'est-ce que je dis, 10 et demi de hauteur, et puis là pour la largeur à l'intérieur ça fait du 14, hein, ça dépend comment il est ouvert, mais enfin bon, c'est tous pareil, hein. Voilà, et dans ce sens ça fait 15 à peu près, 15 là, 10 et demi, et puis là j'ai dit combien,
14, logiquement, hein, 15 aussi. Oui, voilà. Donc, voilà le petit panier que nous avons donc fait ensemble. Alors après, bien, à vous de le décorer, à vous de choisir vos papiers. Voilà, donc moi j'ai mis de la broderie anglaise, des petites fleurs de chez Prima et j'avais utilisé ce petit papier fleuri qui fait très printanier, des petites feuilles de chez Toga, tout simplement. Alors ça fait une jolie petite contenance et puis voilà, c'est tout mignon. On peut utiliser donc un galon à pompons, tout dépend, hein, le thème que l'on veut, pour quelle occasion on veut faire ce panier et l'offrir. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je ne sais plus. Oui, vous pouvez aussi, mettons pour Pâques, ce que je vais faire pour ma nièce et ma filleule, ben, je vais coller des lapins, voilà, des petites décos très... lapins de Pâques, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai su vous expliquer. J'espère, au mieux. Je pense que si vous voulez le faire, il va falloir repasser des fois la vidéo, revenir sur des... au moment du traçage et du marquage des points peut-être. Hein. Mais bon, je vous le dis, c'est vraiment pas compliqué. Du tout, du tout. Voilà, ce petit panier qui m'a été inspiré par celui-ci, que j'avais trouvé dans un commerce et que j'avais trouvé super mignon. Je m'étais dit, je vais essayer de le faire, voilà, pour le scrap. Alors, en plus petit, voilà, ça a coupé, désolé. J'étais très contente de partager cette idée avec vous. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez peut-être envie de créer ces petits paniers également. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo.